Paris, ce n'était pas uniquement un consensus fragile. C'était un engagement. C'est différent, hein. On peut avoir des consensus dans des accords, mais la volonté politique n'est pas forcément là. Là, c'est une démonstration par les preuves que la volonté politique est là, que les États sont sérieux dans leur engagement, qu'il y a une véritable prise de conscience. Parce qu'on a parlé des phénomènes naturels, on a parlé de l'immigration climatique, on a parlé de tous ces changements que le monde est en train, certaines régions du monde sont en train de vivre. Et donc il y a une prise de conscience de l'urgence d'agir. Et nous voulons faire de Marrakech une COP où cette prise de conscience de l'urgence d'agir se transforme en initiative, en projet, en idée, en engagement. Et c'est ça l'esprit qui nous anime aujourd'hui. L'accord de Paris, je crois que ça a été dit, c'est un accord historique parce qu'il y a des décisions majeures qui ont été prises et pour la première fois nous avons un cadre de travail universel qui permet justement de rallier toute la communauté internationale autour d'un certain nombre d'objectifs communs. 3 éléments majeurs, c'est d'abord cette universalité, mais également l'inclusivité. Parce qu'on ne peut pas parler de changement climatique, c'est-à-dire de solidarité intergénérationnelle, sans parler d'un modèle de développement économique inclusif et qui permet de reconstituer le lien social dans toutes les composantes de la société pour aller dans le même sens et dans la même direction. Le troisième élément, c'est l'équité. Et dans l'équité, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a la justice climatique, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire les pays du Sud, les pays les moins avancés, les pays insulaires sont les plus affectés par les changements climatiques. Donc il était nécessaire qu'il y ait un effort global et universel, mais un effort différencié.